Dans l'épisode d'Un si grand soleil du lundi 24 octobre, pour ne pas rester seule à la maison, Thaïs, Lila Guerreau, décide d'aller au lycée avec Kira, Colin Ramos Pinto. Son père, qui souhaitait lui parler, appelle Florent, Fabrice Deville. Mais celui-ci lui informe que Thaïs est au lycée. Monsieur Collignon craint la réaction des autres élèves et tient à demi-mot Florent pour responsable de la situation. Florent souligne qu'ils ne peuvent pas tout contrôler et qu'ils font déjà leur maximum pour l'adolescente. Toutefois, Monsieur Collignon veut récupérer sa fille après les cours. Il a peur de la perdre. L'avocat l'en dissuade, lui faisant prendre conscience qu'un tel agissement la braquera encore plus. Il lui conseille donc de laisser du temps à Thaïs. Au lycée, cette dernière part totalement en vrille et confronte Fanny. Elle accuse la professeure de sport d'avoir tué Damien et espère qu'elle gardera sa mort sur sa conscience toute sa vie. Fanny accuse difficilement le coup. Et alors que Kira tente de calmer son amie, celle-ci s'en prend ensuite à ses camarades. Elle estime qu'eux aussi ont leur responsabilité dans la mort de Damien, au vu de toutes les horreurs qu'ils l'ont dites à son sujet. Touchée, Fanny passe à l'improviste au commissariat pour voir Élise, Malia Roman. Elle se sent coupable de la mort de Damien et pense qu'il serait toujours en vie si elle n'avait rien dit. Mais Élise la rassure et lui jure qu'elle n'y est pour rien et qu'elle a bien fait de le dénoncer. Elle lui confie par la suite être désolée de ne pas avoir répondu à son texto et qu'elle est perdue en ce moment. Alex, Benjamin Bourgois, ayant croisé Fanny, Élise finit par lui avouer avoir couché avec elle et ne plus savoir où elle en est vis-à-vis de Sofia, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez. Une fois chez elle, Élise reçoit un message de Fanny qui lui confie que la revoir lui a fait du bien. Sauf que Sofia a intercepté ce SMS. De son côté, Thaïs regrette son comportement et reconnaît qu'elle s'en veut autant qu'elle en veut à Fanny et aux autres élèves. Si elle n'était pas allée lui rendre visite dans son camping-car pendant la sortie scolaire, Damien serait toujours en vie. Au même moment, Hugo, Bibi Tanga, fait une découverte qui va tout chambouler. Il appelle Alex pour lui livrer sa conclusion de l'autopsie du défunt. Damien ne s'est pas suicidé mais a été assassiné. Johanna et Paul échangent un fougueux baiser alors que Johanna, Aurore Delplace, raconte à Sabine, Gaëlla Ledeva, sa rencontre avec Paul, Renaud Léman. Celle-ci note que son amie a commencé à s'intéresser à lui uniquement lorsqu'elle a compris qu'il était architecte. L'avocate a même fait des recherches sur internet. Elle y a découvert que Paul est renommé dans la région et qu'il est un sportif bien classé dans plusieurs marathons. Johanna retrouve ensuite Guillaume, Manuel Blanc, pour lui faire part de son impression sur Sylvie, Olivia Bruno. Elle trouve les deux amoureux complémentaires et Sylvie joyeuse, pétillante et très sympathique. Guillaume en profite pour demander à sa nièce d'être son témoin de mariage, ce qu'elle accepte avec plaisir. Sylvie aussi annonce l'heureuse nouvelle à ses proches, et notamment à sa nièce, Marion, Esther Van der Drieche, la femme de Laurent Berthier, Khalid Madour. Mais cette dernière n'est pas hyper enthousiaste. Elle s'inquiète pour sa tante, qui a tendance à agir sur des coups de tête, avant de regretter. Elle conseille à Sylvie de prendre son temps mais celle-ci refuse, étant convaincue que Guillaume est l'homme de sa vie.
Dans la foulée, Marion appelle Laurent pour lui faire part de son pressentiment, le fait que Guillaume ne s'intéresse qu'à l'argent de sa tante. Toutefois, Laurent estime que Sylvie est une femme avisée qui n'est pas du genre à se faire arnaquer. Dans le même temps, poussée par Sabine, Johanna contacte Paul qui la raccompagne jusque chez elle. Mais le trajet passe beaucoup trop vite et Paul semble regretter qu'ils doivent déjà se séparer. Ni une ni deux, Johanna se jette dans ses bras et l'embrasse fougueusement.